ouvre ta maison. La terre tout entière célèbre ta fidélité. Je me réjouirai chaque jour de tes bontés. Oh, je veux te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. Chaque jour, je te bénirai. Ta fidélité durera jamais. Je veux te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. Chaque jour, je te bénirai. Ta fidélité durera jamais. Tu es fidèle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances autour de moi. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es Louange, honneur, gloire à notre Dieu. 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 Saint, 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 il est glorieux. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. Saint, 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 il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. 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 Louange, honneur et gloire à notre Dieu. À jamais. Oh, à jamais. À jamais. Jamais il est fidèle. Jamais il est grand. Jamais il est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais.
C'est une parole que Dieu prononce pour chacun d'entre nous. C'est une parole que Dieu prononce pour les nations. C'est une parole que Dieu prononce pour Israël aujourd'hui. Alors qu'ils vont rentrer dans ce jour, pour tous les amis en Israël qui ne connaissent pas encore Yeshua, mais pour lequel il faut prier, nous les nations. Nous sommes dans ce temps des nations, plus dans le temps des nations. Nous sommes les nations qui entrons dans ce temps messianique. C'est le temps messianique, le temps où nous avons besoin. Le Seigneur nous dit, priez pour Jérusalem, priez pour Israël, priez pour ce qu'il se passe dans cette nation. Et alors que j'entends ce chant, je me dis, mais Seigneur, c'est la déclaration que nous pouvons faire aussi pour Israël ce matin. Israël qui ne connaît pas encore son Messie, mais à qui Dieu dit depuis tellement d'années, je t'abandonnerai jamais. Et même si tu faisais une idole, comme tu l'as fait sur le mont Sinaï, c'est pourquoi le Yom Kippour, finalement, ce jour du grand pardon, maintenant est marqué dans les calendriers. Quel que soit le péché, le Seigneur a dit, s'il y a quelqu'un qui prie, quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui crie à moi, quelqu'un qui me demande, je viendrai. Et puis, si tu cherches ma face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu t'humilies, si tu pries, 2 Chroniques 7,14, alors, si tu te détournes des mauvaises voies, je te guérirai. Et le Seigneur est en train de nous dire, alors peuple de Dieu, peuple des nations, levez vos cœurs vers le trône de Dieu et amenez ce fils Israël au pied de son trône et commencez à déclarer pour Israël, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et nous prions pour que beaucoup puissent voir le Messie, beaucoup puissent avoir les yeux ouverts sur qui est Yeshua HaMashiach. Et prions pour eux. Vous voulez lever vos mains dans cette salle? Simplement en signe de dire, eh bien Seigneur, voilà. Reprenons ces paroles dans lesquelles nous étions. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais, Israël. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et nous, les nations, nous prions pour ça. Et nous crions à Dieu. Parce que nous aimons ta famille, Seigneur Jésus.
langue confessera que tu es Seigneur. Oh, 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 que tu es Seigneur. Tu es Vous vous souvenez que la fête des trompettes, le chauffard, c'est nous. Et cette année, 5781, la lettre Aleph, qui veut dire sonne fort, parle fort comme un bœuf, lève ta voix et parle fort, parce que c'est cette voix mégaphone, cette voix forte d'une seule communauté, d'une seule famille, qui va faire que l'univers des ténèbres va trembler, l'enfer peut trembler à une église d'un seul cœur, d'une seule âme, qui prononce une parole de Dieu. Donc je nous propose de ne pas le prendre en termes de jazz, mais en termes de combat spirituel. Hein. Tu es Seigneur de toute la terre, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur sur Israël, tu es Seigneur sur ma nation, et nous croyons que tu es le seul sauveur possible de l'humanité. Alors est-ce que nous pouvons reprendre cette parole ensemble ce matin et dire tu es Seigneur, et le dire à haute voix tous ensemble, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur sur la terre, Seigneur sur Israël. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Seigneur de toute la terre, Seigneur de tout Israël. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Seigneur de toute la terre, Seigneur de tout Israël. Tu es le Seigneur, et nous le déclarons, nous le proclamons, nous le croyons d'un seul cœur, d'une seule âme, et notre corps ici tous ensemble. La force du combat spirituel, c'est cette force, cette puissance de la louange. Frères et sœurs, ne vous laissez pas être bâillonnés par l'ennemi. Mais là où vous êtes, déclarez la parole de Dieu. Masqué ou pas masqué, vous pouvez déclarer la parole de Dieu, et à haute voix et fort, pour que le monde vous entende, le monde des ténèbres puisse vous entendre. Jésus est notre Seigneur, il est le Dieu de la terre, il est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Aucun nom sur terre ou dans les cieux n'est plus haut que celui de Dieu victorieux. Il est Seigneur. Son pouvoir sur la terre
Seigneur, nous prions. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, sur la terre et dans le ciel. Tout pouvoir. Est-ce que nous y croyons, frères et sœurs? Alors, au travers de ta bouche ce matin, et de ton cœur, et de ton âme, et de ton corps, il faut se lever et dire, tu es le Seigneur de ma vie, tu es le Seigneur de ma famille, tu es le Seigneur de ma maison, tu es le Seigneur des lieux où tu viens siéger, où tu viens régner, où tu viens parler, où tu viens habiter. Tu es le Seigneur. Et alors que Jésus est le Seigneur, nous abaissons, nous renversons toutes les pensées qui vont contre l'obéissance à Jésus-Christ. Nous renversons tout ce qui vient comme argument, raisonnement, hauteur, forteresse de pensée qui vient contre la pensée de Christ. Nous les renversons. Nous obligeons toute pensée à obéir à Jésus-Christ dans ce lieu et là où nous vivons, au nom de Jésus. Nous renversons les arguments, les hauteurs, les raisonnements, les jugements qui se lèvent contre Dieu. Nous abaissons ces puissances. Nous condamnons ces paroles qui viennent contre nous parce que Jésus est Seigneur. Frères et sœurs, restez dans un esprit de combat ce matin. Restez dans un esprit de garder, veillez, soyez les gardiens de vos maisons. Gardez les endroits que Dieu vous a confiés. Soyez les gardiens, non pas de toute la terre, vous ne pouvez pas, ça c'est l'affaire de Jésus. Mais soyez les gardiens de vos maisons. Soyez les gardiens des lieux qui vous ont été confiés. Soyez les gardiens de vos familles. Soyez les gardiens de vos amis. Et même ceux qui ne connaissent pas Christ, commencez à prier pour eux. Seigneur, levez vos mains et priez pour tous ceux à qui vous pensez. Que toute pensée qui vient contre toi, Seigneur Jésus, tout esprit d'aveuglement, tout ce qui empêche de voir que tu es Jésus, nous abaissons toutes ces hauteurs, nous abaissons tous ces arguments, ces raisonnements, ces forteresses intérieures, ces structures qui se lèvent contre toi, Jésus. Nous les abaissons dans le nom précieux de Jésus. Nous prions pour notre ville, les endroits où nous vivons. Seigneur, que ton nom soit au-dessus de tout nom, que tu sois le Seigneur. Sois le Seigneur de ma ville, de mon village, de là où je vis, de mon travail, de l'entreprise où je me trouve. Tu es le Seigneur. Rien ni personne d'autre n'est Seigneur que toi, Jésus-Christ. Ton nom et ton sang. Tout se courbe lorsque nous prononçons ton nom, lorsque nous élevons ton sang comme ton peuple l'a fait à la Pâque. Ce sang est sur nous. Ce sang est pour nous. Ce sang est avec nous. Ce sang nous protège. Rien ni personne de notre communauté pour le moment n'a été touché par cette pandémie et rien ni personne ne le sera au nom de Jésus. Il est celui qui est, qui était et qui est maintenant là. Il vient pour nous. Il vient, il est là. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'éblouissante présence de ta présence qui nous lève au combat, qui nous demande d'être les gardiens, qui nous demande de coopérer, qui nous demande de marcher par l'Esprit avec le Saint-Esprit et qu'il dirige tous nos pas. Oui, Seigneur Jésus, continue de diriger ta maison, continue de diriger ton Église, continue de nous apprendre à t'aimer. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que ça va aussi dans la continuité de ce qu'on est en train de partager, ce qu'on avait sur le cœur de vous dire ce matin par rapport à la communion. Hier, on avait notre deuxième réunion avec le groupe Stratégos. Vous vous rappelez, on vous a expliqué à vous la communauté, puis vous avez entendu aussi pour ceux qui ont suivi les annonces sur YouTube, que nous faisons partie de ce petit groupe avec Trevor Baker et puis d'autres apôtres, prophètes des différentes nations d'Europe.
Et c'est une joie d'ailleurs de voir des nations comme l'Espagne et l'Italie, qu'on ne voit pas par ailleurs dans les Watchmen, faire partie de cette équipe. Ça ouvre un cœur différent et on arrive à connecter aussi avec ce qui se passe en Espagne particulièrement. Et une parole a été donnée pendant ce temps que nous avions d'1 heure et demie ensemble hier, qui était, la question, vous vous rappelez, c'était « Qu'est-ce que vous recevez pour cette nouvelle année ?» Et on y est, ça y est, on est rentré dans cette nouvelle année. Et une des personnes a partagé que vraiment il avait entendu de Dieu dire le fait que pour cette nouvelle année, on entrait dans des choses nouvelles et qu'on n'allait pas se baser sur ce qui avait été fait dans le passé. On n'allait pas rester dans le passé, mais on allait rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais pour cela, Dieu nous demandait de tenir ferme et de sécuriser nos propriétés et nos possessions. De sécuriser en fait ce qu'il nous avait donné jusqu'ici. On ne peut pas permettre au diable de le voler et c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la nouvelle saison pour cette année. Et tu parles du transfert de richesse, je pense que ça en fait partie pour moi de cette vision parce que il faut qu'on soit positionné comme il faut. Dieu nous a confié de l'argent et on doit se dire mais qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? C'est comme un héritage que Dieu nous donne et on doit le sécuriser. On a senti dans notre cœur qu'une partie devait partir pour la Chine parce que ça fait partie de notre appel par rapport à la route de la soie et à toutes ces choses. Et moi, je vais l'élargir ce matin pour ce temps de communion. Et c'est une parole qui a résonné en moi, de dire, mais Dieu, ok, tu nous demandes de sécuriser ce que tu nous as donné jusqu'ici. Et il y a des attaques de différents niveaux, que ça peut être au niveau familial, au niveau financier, à différents niveaux, au niveau de l'abri. On ne sait pas, est-ce qu'on va se reconfiner ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces locaux s'ils se revident? Mais nous, on a décidé de tenir une position ferme en disant « Dieu, tu nous as fait une promesse et ta promesse, tu es fidèle pour la tenir. Et nous voulons pas faire une croix sur ce que tu nous as donné dans le passé en disant bah, « tant pis, on va le perdre ». Non, au contraire, vraiment un positionnement ferme de foi, de dire « mais tu me l'as donné, c'était une promesse, tu l'as accomplie et aujourd'hui, je veux le sécuriser pour entrer dans la promesse suivante ». Ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être... je sais pas, moi j'imagine quelqu'un qui avait donné sa vie à Jésus et puis qui s'est un peu éloigné et de dire ce matin, mais Seigneur, cette promesse, elle était accomplie, elle était ferme, cette personne, elle s'était rapprochée de Dieu. Je veux sécuriser ce que tu m'avais donné, cette possession d'une partie de ton royaume, de ton héritage que tu m'avais donné, je veux la redéclarer ce matin. Et cette personne, elle ne sera pas volée. Je vous donne un exemple, hein. Mais ça peut être, tu m'avais donné un travail, et là, ça semble un petit peu incertain. Mais non, ce matin, Seigneur, je me positionne fermement pour dire, mais ce travail, ça faisait partie de ta promesse pour ma vie, de ton plan, et il va rester. Il va être sécurisé pour que je puisse entrer dans l'étape suivante. Pour l'Assemblée, Seigneur, tu nous as donné ces locaux. Alors, nous déclarons que ces locaux, ils vont demeurer, et tu vas pourvoir pour qu'on les garde jusqu'au bout. Et il n'y a pas de doute. Et je veux lire quelques versets par rapport à ça pour vraiment affirmer toutes ces choses. Alors, plusieurs choses. Déjà, rappelez que nous sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il avait promis une terre qu'il lui a donnée. Il avait promis un héritage qu'il lui a donné. Et il l'a tenu. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël est sur sa terre, célèbre Soukhot en Israël. Et ça, c'est la preuve absolue que Dieu est fidèle. Il y a plusieurs passages, hein, mais on peut lire par exemple dans Galates 3 au verset 29, si vous appartenez à Christ, et c'est ce que nous sommes dans cette salle, et c'est ce que j'espère que vous êtes pour ceux qui sont connectés sur YouTube ou Zoom ce matin, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritier conformément à la promesse. On a l'héritage, on a droit à cet héritage, on n'est pas des enfants illégitimes ou je ne sais pas, non, on est légitimement héritier avec Christ. Et ça, c'est important de se le rappeler. La promesse, elle n'est pas pour les autres, elle est pour nous aussi. Et ensuite, alors c'est un passage un petit peu, je ne sais pas si on peut dire un passage obscur, mais en tout cas, c'est un passage qui est un peu compliqué. Hébreu, c'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais le livre d'Hébreu, faut s'accrocher, hein, sur le français utilisé dans les Hébreux. Bon, mais quand même, je vais vous lire ce passage, il est un peu long, et vous allez comprendre pourquoi je vais le lire en entier. C'est pour confirmer tout ça. Hébreux 6, et on va lire les versets 13 à 20. Donc le chapitre 6 d'Hébreux. Et puis si vous voulez en lire plus, replongez-vous dans Hébreux après cette célébration. Hébreux 6, 13 à 20.
Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, donc vous vous rappelez, on est héritier de cette même promesse, il prêta serment par lui-même. Dieu prêta serment sur lui en fait, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Et il déclara, « Assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Je passe un petit peu et je saute un verset. Le serment leur sert de garantie pour mettre... de même, c'est ça le verset suivant, de même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Il y a vraiment une garantie pour nous de ses promesses, ce n'est pas des paroles en l'air. Ainsi, il nous a mis en présence de 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons recherché un refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile, dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur. Car il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchisédek. Et c'est là où je fais le lien avec la communion ce matin. Parce que cette promesse, en fait, il l'a réaffirmée c'est comme un serment qu'il a fait à la croix, Jésus. Quand il nous dit de prendre, on le lira tout à l'heure, on relira ce passage, mais il a dit, rappelez-vous, ce sang, ça rappelle l'alliance que j'ai faite avec vous. Elle contient quoi cette alliance? Elle contient des promesses, elle contient une promesse qu'on a un héritage, qu'on a mérité en rien, mais que Dieu, juste par grâce, juste parce qu'il nous aime, nous a promis de donner. Et lui, il a été ce précurseur, il est mort à la croix pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir être le maintien, être comme le garant en fait de cette promesse. Est-ce qu'on veut le croire ce matin? Est-ce qu'on veut l'affirmer? Et la question que je veux nous poser, c'est qu'est-ce que ce matin Dieu nous dit, mais là il faut que tu réaffirmes. C'était une promesse de Dieu, tu l'avais, c'était une possession, et Dieu te demande d'assurer cette possession pour entrer dans cette nouvelle année. Où est-ce qu'il y a des doutes sur ce que Dieu nous a dit? Ou sur ce que Dieu nous a donné? Et de prendre la communion ce matin, c'est de réaffirmer qu'il ne peut pas y avoir de doute. Que les promesses de Dieu sont inébranlables. Et elles étaient inébranlables quand il l'a dit, et c'est toujours le cas, parce que ça n'a pas de caractère de temps. Ça traverse les temps, cette notion-là. Ce que Dieu nous donne en possession, ce qu'il nous promet, c'est inébranlable. Et ce n'est pas qu'une question de sécuriser nos possessions, c'est une question aussi de sécuriser ou de réaffirmer ce qui n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu, il ne change pas. Il a promis des choses, il y a des choses qui ne sont encore pas accomplies parce que ce n'était encore pas le temps, mais pour autant, Dieu est inébranlable dans ce qu'il a promis, dans ses promesses. Donc, ce matin, c'est aussi une occasion de redire « ça, je l'ai, Seigneur, et je veux vraiment l'affirmer en toi, et je prie pour ta protection, je prie que tu envoies tes anges pour sécuriser ces choses sans laisser l'accès au diable. » Ça, c'est la première partie. Ça, Seigneur, c'est encore pas accompli, mais je crois fermement, parce que tu me l'as dit, que ça va s'accomplir. Je crois que c'est un temps de positionnement ce matin, de prendre la communion dans ces 2 choses. Alors, réfléchissez-y, on va la prendre, la communion, mais juste prenez 1 ou 2 minutes pour vous dire, dans ma vie, quelles sont les choses pour lesquelles j'ai besoin de remettre devant Dieu, de réaffirmer, de reconfirmer mes possessions, et qu'est-ce qui reste encore à accomplir. Seigneur, rappelle-nous toutes choses ce matin. Rappelle-nous tout ce que tu as donné. Redis-nous combien tu es fidèle sur tel point. La famille, le travail, l'assemblée, ta vie personnelle, ta santé mentale, ta santé physique. Seigneur, montre-nous les endroits où tu veux remettre le doigt en disant mais là je suis là je maintiens, là je sécurise, là la promesse elle n'est pas éteinte. Montre-nous Seigneur. Et pendant que vous continuez aussi à laisser Dieu vous toucher, je veux laisser Bruno partager un témoignage qui va dans ce sens-là, puis on prendra la communion juste derrière. Merci Virginie. Ah ouais, ça m'impressionne parce que toute cette semaine, et je me suis repenti, on se posait des questions. On disait Seigneur, ces locaux,
il y a des travaux, il y a des perspectives, il y avait une perspective d'avoir à changer la chaudière. Et puis, bon, bah là, vous voyez, on vient de la redémarrer, on a appuyé sur un bouton ce matin, on n'a rien changé. Elle est toujours là. Bon, l'avenir nous amènera certainement à faire des économies, mais ce n'est pas la priorité. Et à propos de sécurisation des locaux, il y a quelque chose qui m'a vraiment scotché. C'est avant-hier, donc il y avait l'Assemblée générale de la copropriété. Et ça a été un débat un peu par rapport aux problèmes d'étanchéité, par rapport à la terrasse, les lanterneaux qui ont été cassés, trouver des responsables, savoir, et ça représente des sommes d'argent qui sont assez importantes. Et là, il est question de sécuriser nos locaux quelque part. Et j'étais avec le conseil syndical, et puis on est arrivé à trouver des accords. Et dans la discussion, il y a quelque chose qui était impressionnante. Monsieur Chembry, qui est l'occupant du dernier étage sur le docteur Charcot, bon, alors pas de nom, donc Monsieur X, donc a rappelé une chose à propos de cette copropriété, c'est qu'en fait, elle est à l'origine l'œuvre d'une seule personne. Une seule personne a mis en route toute cette copropriété. J'ai compris après l'appellation. Cette personne, c'était un négociant en vin. Et c'est pour cette raison qu'on a trouvé des restes de tonneaux, etc., dans les locaux. Et c'était sa partie commerciale. Et la copropriété ensuite a été répartie en lots. Il y a eu des appartements. Mais au départ, la destinée, c'était donc quelqu'un qui négociait le vin. Et là, ça m'a rappelé deux choses. La première chose, c'est cette destinée prophétique par rapport au vin. Il y a un vin nouveau qui vient et que nous avons une promesse dans ces locaux d'être des éléments pour répandre, permettre la diffusion de ce vin nouveau. Et puis la deuxième chose concerne l'eau. Ça m'a rappelé que sous nos pieds passe un des affluents du Furan. Ouais, quand on change de vallée, j'étais dans la vallée du Gier, donc ici, vallée du Furan, donc qui se jette dans la Loire. Et il y a quelque chose de très, très prophétique avec cette eau qui coule en permanence, qui vient de cette montagne. Et je crois que c'est impressionnant, les promesses. Dieu nous avait montré cette promesse-là, donc par rapport à l'eau, en découvrant donc dans la cave, on peut l'entendre couler. Et puis ce vin. Et là, quand on parle de sécurisation des locaux, eh bien on est arrivé à des accords et pour des montants qui ne sont pas du tout ce qu'ils étaient au départ, eh bien, il y a des choses qui se sont mises en place. Et nous allons sécuriser les locaux dans les mois qui viennent au niveau étanchéité, etc., sécurité, pour éviter qu'il y ait des risques que des enfants tombent de 5 mètres de haut depuis la terrasse, comme ça aurait pu arriver. Donc, toutes ces choses-là sont en train de se mettre en place. Et je dis merci Seigneur. Nous continuons avec ces promesses-là d'occuper ces locaux, la destinée de ces locaux. Et nous continuons à prier pour vraiment entendre ta voix. Et merci Seigneur parce que là, on se rend compte de ce que tu as prévu d'avance. Et nous marchons dans ces choses que tu as prévues d'avance. Amen. Alors on va prendre maintenant Attends, je veux compléter juste, avant qu'on prenne la Sainte Seine, juste une chose. La destinée de ces locaux. On avait reçu des paroles pour ces locaux de dire qu'on serait un endroit pour vraiment approfondir dans le prophétique et porter le prophétique. Et on en a reçu plusieurs des paroles comme ça. On l'a fait au travers de séminaires, on l'a fait au travers de différentes choses. Mais hier, on a pu voir un autre signe pendant cette réunion qu'on avait avec ces différents leaders d'Europe, où à un moment donné, Trevor, qui lead ce groupe, qui est à l'origine de ça, disait « mais bon, c'est compliqué, les circonstances sont compliquées, mais à un moment donné, on aimerait vraiment pouvoir se rencontrer physiquement. Et c'est important qu'on fasse connaissance dans un cœur à cœur et qu'on puisse approfondir ce que Dieu nous dit ensemble, creuser et creuser encore. » Moi, je complète, mais c'est ça que ça résonne en moi. Et là, Trevor, de dire, bon, pour l'instant, je vois 2 endroits où on pourrait tous être reçus. Et il y a un premier endroit, et ça c'est le côté pratique, parce qu'il n'y a pas de quarantaine en ce moment lié à ça, c'est la Finlande. Tous peuvent y aller sans quarantaine. Et il y a un deuxième endroit, et ben c'est chez Flo, à l'abri.
Et avec Flo, on s'est dit, après on en rediscutait, et on s'est dit, mais c'est un encouragement. Nous, on ne s'était pas proposé, en fait, il nous a proposé. Et on a dit, oui, oui, on veut bien, pas de souci, mais pour nous, ça va dans le bon sens. C'est Dieu, il continue, il maintient, il sécurise les paroles qu'il nous a données aussi, dans ce que je viens de vous dire, et il nous rappelle, il nous dit, c'est toujours le cas. Je vous appelle toujours à creuser et à approfondir, à chercher à comprendre où on va, ce qu'on appelle le prophétique. C'est quoi le temps qui vient, c'est quoi la vision de Dieu, et à le faire en creusant avec d'autres leaders. Eh ben, merci Seigneur, parce que c'est aussi un encouragement de dire Dieu sécurise ce qu'il nous a donné. Oui, merci Virginie. Je vais juste appuyer encore un petit peu plus pour dire, parce qu'on s'encourage ce matin. On s'encourage, le pays des promesses, pour nous, c'est toutes les paroles que Dieu nous avait données, pas seulement pour nos vies personnelles, mais pour ce lieu, pour cet endroit où nous sommes, cet endroit où nous nous rencontrons. Et je me suis souvenu hier, comme tu disais, le stratégos, qu'on a eu des paroles il y a plusieurs années qui disaient « Vous serez un lieu qui allait tenir des conférences prophétiques ». Et on va dire, un des moments très forts, ça a été lorsqu'on a reçu les Watchmen ici et que toutes les nations sont venues dans cette pièce. Moi, ce jour-là, je me suis pincée en disant, je pensais que, demandez-moi un héritage, je vous donnerai toutes les nations. Moi, je pensais qu'on allait être obligé d'y aller. Et en fait, non, c'est elles qui viennent. Donc, c'est plus simple finalement. Hein. L'héritage était amené autour de la table. Là, et aujourd'hui, on a une compréhension de la table de la communion bien différente de ce qu'il y a, celle qu'on avait il y a 2 ans. En fait, on ne le dira pas trop fort, mais on espère que ça se fera ici et pas en Finlande. Alors, on verra bien, mais en tous les cas, on n'a pas proposé. On a juste dit, d'accord, c'est ouvert. Et je crois que le Seigneur est en train de la même chose, nous tester dans plein d'autres domaines, mais celui-ci particulièrement, c'est est-ce que vous avez la conscience de ce que j'ai fait au travers de vous, c'est Dieu qui parle, dans ce lieu. Est-ce que ce lieu, pour vous, il a de l'importance? Est-ce que ce lieu, vous avez saisi mon projet pour ici? Et ça nous l'a rappelé, ça nous l'a vraiment bien rappelé hier. Oh ben oui, Seigneur, c'est vrai que tu nous as dit. Et puis, ce que Bruno a oublié de vous dire, parce que oui, Bruno, j'y pense. Comment s'appelle l'immeuble dans lequel nous sommes? Le Bourgogne. Et là, on a compris pourquoi. Parce que le propriétaire, il possédait tout l'immeuble. Et tout là où nous sommes, c'était à lui. Et on s'est dit, ah Seigneur, on se souvient bien qu'on t'a toujours dit qu'on voulait être rester une outre neuve dans laquelle tu pourrais déverser ton vin. Et le mouvement prophétique, si ce n'est pas le vin nouveau, alors c'est quoi? Donc, ce matin, en plus, nous, on aime beaucoup le Bourgogne, il n'y a pas de souci, et on a des amateurs ici, connaisseurs. Donc, voilà, le Seigneur nous met sur la table de la communion plein de souvenirs. Est-ce que ça reste des souvenirs ou est-ce que c'est juste un rappel pour dire « ça, c'est encore pas arrivé, accroche-toi ». C'est important que tu comprennes que mon plan n'est pas encore arrivé à sa fin et que quelque part ici, moi, j'ai un grand projet pour cet endroit. Donc voilà, je vous invite à peut-être vous lever parce que ça va aussi vous détendre un peu. Hein. Levons-nous, ayons conscience que c'est Jésus qui nous invite à cette table de la communion. Prenez un moment, après je laisserai Virginie prier, prenez un moment pour dire, j'ai l'idée de la vigne avec Naboth et le Seigneur Naboth, il connaissait sa vigne, il y tenait énormément et il n'était pas question qu'il la vende. Est-ce que ce lieu, cet endroit, est-ce que la présence de Dieu dans ce lieu, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Alors, je crois que si c'est important, eh bien, il faut lui redire au Seigneur, « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai douté d'un certain nombre de choses. » Et le diable arrive à nous faire douter de peut-être la vision qu'on avait, puis qu'on a perdue parce qu'on n'a plus vraiment les idées claires. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous remet de la clarté dans notre pensée. Et il nous redit, cet endroit est important. Moi, j'y viens parce que c'est un lieu où je me repose. Reposer, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Ça veut dire qu'il vient dans le calme de sa propre paix et dans la paix qui est la nôtre, mais en fait qui est la sienne. Hein. Nous pouvons ensemble passer du temps autour de la table, à s'écouter, à parler, à partager, à avoir
un temps bienfaisant ensemble. C'est ça aussi que signifie la table de la communion. Alors voilà, prenons un tout petit moment pour juste parler dans notre être intérieur au Seigneur et lui dire « Je ne veux plus douter de tout ce que tu m'as dit et je te remercie de me les avoir rappelés. » Après tout, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rappelle toutes choses, hein, donc on compte sur lui. Et toutes les paroles qui ont été données, et peut-être tes propres rêves, à servir dans ce lieu de la présence de Dieu, eh bien, reprends-les et repars avec la vision peut-être de faire des bannières, la vision de danser du mouvement, de tout ce que le mouvement du vin nouveau suscite en nous. Eh bien, nous voulons redire au Seigneur ensemble. Oui, nous demeurons fermes sur les paroles que tu nous as données ensemble, en famille, et sur les paroles qui ont dit que cet endroit verrait une croissance et une multiplication, que ce centre apostolique prophétique verrait chacun pouvoir à la fois grandir et mûrir, mais aussi voir une moisson au milieu de nous. Et Seigneur, nous nous tenons fermement sur tes paroles et nous les croyons et nous les proclamons et nous nous engageons ensemble à le faire avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Ces paroles prophétiques sont toujours vraies. Amen. Je vais relire le passage de Marc 14 qu'on connaît bien, mais vous allez voir qu'on va le lire différemment ce matin. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance ». Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Et j'ai lu différemment le verset ce matin. Jésus a scellé l'alliance par son sang. Et cette alliance, c'était l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec toutes les promesses que ça contenait. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous redis que tu as scellé l'alliance par ton sacrifice à la croix. En versant ton sang à la croix, tu as scellé cette alliance avec nous. Et tu l'as fait toi-même. Tu ne nous as même pas demandé de conclure à cette alliance. Tu l'as conclue toi-même pour nous. Et cette alliance, elle recèle tellement de promesses. Elle contient tellement de choses pour nous, Seigneur. De choses que tu as déjà accomplies et que tu promets de maintenir. Et de choses qui sont à venir. À tous les niveaux dont on a pu parler ce matin. Alors Seigneur, ce matin, on veut vraiment prendre le pain et le vin. Et je vous laisse le faire juste à votre rythme et selon votre cœur. Ce matin en redisant « Tu es celui qui a scellé l'alliance ». Et nous affermissons notre foi sur cette parole et sur ce verset ce matin. Dans ce temps de communion, ensemble, nous pouvons dire « Tu as scellé l'alliance » pour moi et pour nous. Pour moi, ma famille, nous, notre assemblée, tu as scellé l'alliance, Seigneur. Amen.